Et coucou. On vous emmène aujourd'hui découvrir un nouveau magasin. Donc après Costco, maintenant on va vous... Tu veux comprendre? Donc on vous emmène sur une deuxième partie pour découvrir un magasin. Donc aujourd'hui on vous emmène chez Maxi. Tu prononces-le s'il te plaît? Maxi. Merci. T'as toujours du mal avec les X. C'est parti. Coucou, c'est Aya. Morgane. Mehdi et... Suivez nos aventures. C'est Bessie. Donc ce qui est bien ici dans les magasins, comme chez Maxi, il y a aussi chez Super C et d'autres magasins, en fait vous avez une collecte de canettes et bouteilles. Et en soi, vous mettez dedans vos canettes, vos bouteilles et à la fin ça vous donne un bon d'achat. Ça c'est vraiment hyper pratique. Alors chez Maxi, ce qui est bien, c'est que en première ligne, direct on rentre, on a toujours les promotions fruits et légumes. Bon là il y a plus de légumes, là-bas on voit qu'il y a quand même des fruits. Mais voilà, c'est en première ligne les promotions et là c'est tout ce qui est sans nom. Donc en fait c'est leur marque à eux, c'est le bas de gamme quoi. C'est comme du Eco Plus ou autre. Donc voilà, là donc côté promotion, fruits et légumes. Bon, comme tout supermarché, hein, on a les rayons fruits et légumes. Je vais pas passer 100 ans dessus parce qu'on va faire tous les autres rayons. Et voilà. Après Maxi j'aime bien parce qu'ils font pas mal de promotions en vrai. Donc là on est côté je sais pas comment dire, on va dire ça va être charcuterie, fromage. Donc là on a tout ce qui est plat préparé. Enfin voilà, salade de macaroni, taboulé. Voilà, là on a toutes les sortes un peu de plats préparés. Les sandwichs, alors par contre les sandwichs, il n'y a pas les triangles comme chez nous. Je sais pas si vous voyez les prix. Mais les sandwichs, pour des petits sandwichs comme ça, navettes. Enfin, les sandwichs ici, personnellement je les trouve très très chers, les sandwichs tout faits. C'est pas comme nos triangles qu'on a d'autoroute. Voilà, donc là on a les pâtes fraîches. Il y a plein de choses. Voilà, c'est les plats préparés. Bon, avec le reflet, c'est un peu, on voit pas trop bien. Là, on passe vraiment à tout ce qui est fromage. Bon, le fromage, vous pouvez voir, hein, c'est pas non plus toujours donné. Hein. Mais il y a quand même pas mal de choses où il y a des promotions, on voit des trucs moins 30%. Et là, on passe côté donc charcuterie. Voilà, donc ça continue. Et de ce côté, donc, il y a du vin, si vous voulez. Et là, il y a le côté, on va dire, boulangerie, entre guillemets. J'ai voulu faire des guillemets. Voilà. Il y a des pains anglais. Quand on regarde la gamme de pains de mie, enfin, ils ont, voilà, ça continue tout au bout. Voilà le pain de mie chia. Oh, coucou. Après côté viennoiserie et enfin, on peut même pas dire si c'est des viennoiseries, c'est vraiment typique américain, enfin ça fait quand même, comment dire, chimique. Et les viennoiseries, c'est, voilà, c'est des pains au chocolat, mais comme ça. C'est pas des... On a quand même des madeleines. Le point baguette, je vais vous y emmener. Bon, les wraps, c'est comme... wrap tortilla, c'est comme le pain de mie, hein. Il y a tout un choix, mais après, niveau pain frais...
Voilà, là, je vous y emmène. Voilà, il y a des brioches. Il y a la fournée dorée. Comme chez nous. Oh, ça, j'aime tellement. Des brioches comme ça, là. Oh là là. Voilà. Et niveau pain frais, bah... Voilà. Donc, il y a la baguette. Celle-là, nous, on la prend, on la retue un petit peu au four. Elle est pas mal, 88 centimes. Et puis après, bah, facilement, on est dans du... voilà, dans du 4 $ la baguette, si on veut vraiment. Ça ressemble à une tradition française. Côté boulangerie, on a aussi les congélateurs où il y a les gâteaux. Par exemple, ce gâteau, c'est celui que j'ai pris pour l'anniversaire de Yaya. Vous voyez, il est à 18 $. Et franchement, il y a de quoi faire. Ça fait vraiment le gâteau américain. Enfin, pour moi, ça me fait vraiment penser au gâteau américain congelé. Mais il y a de quoi faire. Ils sont grands et ils sont bons. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs gammes de gâteaux. Là, on passe donc côté viande. Côté viande, il y a vraiment des bonnes promos à Mathy. Enfin, franchement, ils font souvent des promotions. Bah, très souvent, comme là, on a quoi là aujourd'hui? Là, cette semaine, par exemple, vous voyez, c'était pratiquement à 6 $ la livre. Et on passe à moitié prix à 3 $ la livre pour les longes de porc. Et après, même au niveau du bœuf, ils font souvent porc, bœuf. Ils font souvent des bonnes promotions. Donc, vraiment, les circulaires, moi, je les regarde chaque semaine parce que bah, ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est bien chez Mathy, bon, je sais pas les autres, j'ai jamais vraiment trop fait attention, mais ils ont quand même un petit coin halal et c'est pas excessif. Franchement, vous voyez, vous avez quand même des bonnes portions de poulet pour 12-13 $. Bon, le kasher peut-être 9 $, ça fait un peu cher. Bon, ils vous ont pas respecté, ils ont mis les ils ont mis le bacon juste à côté. Mais enfin, au niveau des prix, je trouve ça va, non? Ouais. Ça dépend des moments. Des moments, ils font des bonnes promotions. Là, après, ouais, le poulet, ça ouais, franchement, le poulet, là, il vaut le coup. C'est intéressant. Après, si on achetait ça à 8 $ pour... il y a 400 grammes, 450 grammes, c'est cher. Ouais. Mais sur le poulet, là, franchement, le poulet halal, il est... Ça va, ouais. Ça fait quoi, on mettra le prix en dessous, je pense, mais... 12 $. 9 €, je pense. Ouais, vous avez pratiquement 2 kilos, quoi. 2,8 Ouais. Donc voilà, côté halal, il n'est pas excessivement grand, mais il y en a quand même un. Côté poisson, alors côté poisson, il n'y a pas de poisson frais. Mais voilà, il y a au niveau du congelé, il y a pas mal de gamme. Oh, il y a des... En même temps, je les coupe. Oh, des brochettes de crevettes en persillade. Oh là là. Bref, donc les pétons qui sont des mini coquilles Saint-Jacques qui sont actuellement en promo. Enfin, comme je vous disais, il y a pas mal de promos. Chaque semaine, ça change, mais vraiment, les promos ici valent vraiment le coup. Donc après, il y a toutes sortes de crevettes. Là, pareil, vous avez le poisson en congelé. Donc en poisson congelé, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du, je sais pas, du pain de jour, qui est pareil en promotion. Là, on a les sardines, on a le sachet, non, c'est des maquereaux. Le sachet de maquereaux, pareil, qui est à 10 $, et il y en a vraiment pas mal. Enfin, ils ont quand même pas mal de choix. Et moi, je sais que personnellement, je prends souvent, bah voilà, je prends celui-là. Je prends le saumon. En fait, vous avez 2 gros filets de saumon qui reviennent à 10 $. Donc ça vaut vraiment le coup. En plus, c'est congelé, donc voilà. Mais ils font vraiment des bonnes promos. Enfin, moi, Mathy, j'y vais surtout pour les promos. Enfin, on y va surtout pour les promos. Ouais, beaucoup de plats préparés. Alors, les plats préparés, chacun me dira s'il les trouve chers ou non. Mais quand on voit, par exemple, des nouilles chinoises 7 $, bon, je trouve ça quand même un peu excessif. Mais bon. Les ribs, quoi. Ah bah ici, les ribs, hein, c'est comme en Amérique. Hein, vous avez l'embarras du choix. La plus grosse arnaque du monde. Ça, c'est la plus grosse arnaque. Ici, ouais, elles sont dégueulasses, il n'y en a que 2. Alors, ils ne sont pas à notre goût. Mais c'est vrai que c'est 2 et il faut savoir qu'ils sont vraiment petits. Il y en a 2, c'est 5 $. Bon, après, vous avez plusieurs variétés. Autant il y en a, ils aimeront, hein, mais... Ah, c'est dégueulasse.
Nous personnellement on n'aime pas. Et puis après là voilà, c'est tout ce qui est filet de poulet, nuggets. Et là c'est le coin. Alors je pourrais pas dire crème fraîche, mais c'est le coin crème liquide. Et vous pourrez voir qu'ici en crème liquide vous avez un large choix. Nous en tant que français on aime bien la crème qui est grasse, la bonne crème. Donc personnellement nous on prend celle-là, la 35%. Mais après vous avez vraiment, en plus il y a des crèmes à café, des crèmes 15%, vous avez vraiment toutes sortes de crèmes. Là c'est les côtés pour les préparations chocolat, lait, tout ça. Et là c'est pareil, le lait, vous avez ici en fait partout, vous avez un grand panel. Pareil, le lait, vous avez un très grand panel de marques de lait. Pareil, 1%, 2%, 3%. Il se rapproche le plus de notre lait. À nous, c'est surtout le 2% en fait. Ouais, c'est le demi-écrémé. Le 2% se rapproche beaucoup du demi-écrémé. 3% en fait, on va dire 3%, ça fait un peu comme du lait entier. Le 1%, voire 0% c'est de la flotte. Et nous, voilà, nous on prend celui-là en 7,56 en 3 litres, 4 litres, pardon. Tu me fais dire des bêtises. Non, 7,56 les 4 litres, c'est en poche de lait, mais enfin voilà, ça vaut le coup. Et ah bah là on a vu promo des œufs. C'est des gros, bah, c'est bien. Les fameux œufs blancs. Ouais, ici vous allez voir surtout des œufs blancs. Ça ils sont pas possibles. Mais bon. Les 18 c'est 79 œufs. On convertira sur la... Ouais, on va tout convertir de toute façon. Donc voilà, promotion des œufs, ça sert toujours. Toujours grand panel, grand rayon de jus. Nous en jus, celui personnellement qu'on aime bien, c'est l'Oasis. Ce n'est pas l'Oasis comme chez nous. Ah, c'est pas trop piquant. Mais l'Oasis, franchement, niveau qualité-prix, moi je le trouve bon. C'est un... Après, moi ce que j'aime, c'est comme je suis habitué à l'eau, à l'orange, style Lidl ou quoi, j'aime bien les fausses marques en fait. C'est pas du jus d'orange en fait, c'est du jus concentré d'orange, mais voilà. Ouais, mais l'Oasis, franchement, il passe. Et après, sinon, même le sans nom, en vrai, il est bon. Que ce soit en jus de pomme ou en jus d'orange. Quand le sans nom, des fois, on en prend. Franchement, il est pas cher. Marque européenne, en fait. Voilà, c'est marque repère et pour plus ou quoi. Mais vraiment, il est bon. Enfin, il est buvable. Je vais pas dire il est bon, c'est un extra bon jus de fruits, mais vraiment, il est buvable. Enfin, surtout pour quelqu'un comme lui qui aime le fruit. Bon, je vais pas vous faire porte par porte, mais tout là, hop, le focus, voilà. Donc toute cette partie, cette rangée là, c'est tous les plats préparés. Gamme pizza, bah un jour on verra la fin. Mais les pizzas, franchement, déjà c'est que de la... c'est cher. En fait, j'ai l'impression qu'on fait que dire que c'est cher. C'est par rapport à ce qu'on connaît nous, on va dire. Ouais, par rapport. Bah, c'est surtout qu'ici, il n'y a pas de jambon, champignons, enfin les reines, les royales comme chez nous. C'est pepperoni. 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 Ouais, sinon, c'est que les jambons ananas, la hawaïenne. Mais voilà, c'est. Pizza, il y a une très longue gamme, je ne vais pas vous faire tout le tour. Alors, niveau yaourt. Bon, là, on est du côté Activia. Activia, ceux qui mangent Activia, vous allez être heureux. Après, il y a. Voilà, je vous montre à peu près les marques. Chipos, yaourt à la grecque. Source, ça c'est Yoplait. Moi, ce que je prends personnellement, c'est cette gamme là, Astra Original. Ils sont très souvent en promo, comme là, on voit qu'il y a les 3 à 8,25 $. Franchement, ça va, sachant que en vrai, un pot, ça va me durer la semaine pour Malia et moi. Et il y a vraiment plusieurs goûts et ils sont très très bons. Par contre, voilà, vous avez yaourt, mais il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de crème dessert. Danette, Bonne Maman, les espèces de clafoutis qu'on a en préparé, les profiteroles. Je suis désolée, ils s'en vont du rayon du coup. Mangez-en à vous bousiller le foie tant que vous êtes en France, parce qu'ici vous avez des yaourts, voilà.
Après des yaourts, vous en... voilà, c'est bon pour la santé. Vous avez des protéinés, du skyr. Enfin, ceux-là apparemment ils sont super bons. J'ai pas encore goûté. Moi je goûte, mais apparemment ils sont vraiment bons. Et pour ceux en plus qui font de la muscu et tout, qui sont à sèche. Mais voilà. Après vous voyez, on passe à nouveau direct aux œufs. Alors cette gamme là, moi je l'aime beaucoup et encore je trouve que ça va niveau prix. Donc là on est dans tout ce qui est fruits congelés. Et les fruits congelés vraiment, c'est top. Vous avez même de l'avocat. Mais je sais pas si l'avocat en plus c'est un... L'avocat c'est un fruit ou un légume? Ouais. Ouais, je sais pas. C'est une colle que j'ai. Mais bon. Bref, donc du coup c'est fruits et avocat on va dire. Mais vous avez vraiment un large panel de fruits congelés. Et enfin moi j'aime beaucoup. Bon, là Mehdi il vient de prendre... Franchement ça c'est notre péché mignon du petit déjeuner. Franchement ces gaufres là elles sont... Je vais pas dire succulentes, mais elles passent vraiment bien pour des gaufres surgelées qu'on a juste à mettre au four. Et là en plus elles sont en promo. 5 $, les 16, donc pareil, description. Le fromage râpé et le fromage à râper. Je vais essayer de vous trouver de l'emmental. Alors là par contre, donc on a du cheddar. Ça par contre, de la mozza. Ça on en a. Mais de l'emmental, comment connaissez-nous? Je cherche. On n'en a pas. Voilà. Donc il y a du fromage, à tire-larigot, tout ce qui est cheddar, mozzarella. Mais pareil, en bloc. Bon, nous on préfère prendre en bloc. Pourquoi? Parce que personnellement, le râper en bloc, enfin le prendre en bloc et le râper nous-mêmes, ça revient moins cher. Mais là pareil, il y a une grande gamme. Mais toujours mozzarella, cheddar, mais pas d'emmental. L'emmental c'est... déjà ici c'est pas emmental qu'ils vont dire, c'est quoi l'emmental ici? Enfin il y en a, mais en gros ce qui... Enfin, fromage suisse qui se ressemble le plus. Voilà, fromage suisse, on va dire c'est de l'emmental. Il y en a de la marque emmental, mais tu payes minimum 10 €. Oui, marque emmental président il y en a, mais c'est très cher. Sinon en gros il faut prendre le fromage suisse à râper, que vous râpez vous-même. C'est vraiment ouais. Beurre, les Bretons vous allez être contents parce qu'ici il y a beaucoup de beurre salé, beurre demi-sel et énormément de margarine. Là on passe à tout ce qui est boissons alcoolisées. Pour toi c'est cher? Moi je trouve. Voilà, donc vous avez un... Bud, c'est une bonne marque aux États-Unis. La Bud... Oh, tiens, on va le pack de Heineken derrière. Donc la Bud en circulaire, donc je sais pas il y a combien de Bud là. Tac, vous avez 48 de 35 pour 67 $. Alors ça c'est une bière d'ici. Moi j'en ai jamais bu. Mais après vous avez vraiment la Corona. Au niveau de la Corona, les 2 packs de Corona, donc ça vous fait 48 Corona. Vous en avez pour 70 $. Et la Heineken. La Heineken, c'est si vous en achetez 2, donc ça fait 48, ça fait 70 $ chacun pour 40. Non, moins de 2, c'est 39 chacun. C'est assez H. Voilà, donc ça. Non, mais c'est 70 les deux. C'est ce que j'ai dit. On vérifiera, c'est 70 chacun, t'as dit. Non. La Heineken, c'est si vous en achetez 2. Donc ça fait 48, ça fait 70 $ chacun. J'ai dit ça fait comme la Corona. Bon après vous avez vraiment plusieurs sortes de bières. Mais... Ouais. Voilà, il y a beaucoup de micro-brasseries. Je le redis parce que je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que niveau... Moi je sais pas, je me rends pas compte si c'est cher ou pas. Mais... Bon, mais dit que c'est cher. Après, enfin... C'est relatif, faut dire que c'est cher. C'est cher, mais après voilà, faut pas prendre peur quand on dit c'est cher. C'est pas une critique quand on dit c'est cher. Ça veut dire que c'est un peu plus cher qu'en France, mais c'est surtout que nous on se base à nos dernières courses qu'on avait fait, donc septembre 2022, c'est ça?
Oui, mais vraiment les vraies courses qu'on avait fait, c'était septembre 2022. Depuis, ça a augmenté un petit peu, voire beaucoup selon ce qu'on nous dit. Après, excusez-moi de côté, ça peut paraître plus cher ici, mais les salaires sont plus élevés, donc forcément ça compense. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, là, au cas où, on est rayon boisson, donc il y a du vin et on va passer au soda. Après, c'est pas du grand vin, c'est pas... Oui, par contre, le vin, je suis désolée. Alors, en supermarché, ça c'est clair, vous trouverez pas de grand vin. Sinon, il faut aller dans les SAQ. Et c'est beaucoup des vins d'Australie ici qu'on peut trouver. Ouais, Italie aussi. Et Italie. Ouais. Mais il n'y a pas de grand vin français. Et voilà, faut pas prendre peur. Dans tous les cas, les salaires ils suivent et ça n'a rien à voir non plus. Enfin, quand nous on nous dit l'inflation en France, combien ça coûte, finalement, quand on compare nos tickets de caisse avec le Canada et combien on touche au Canada, bah finalement on est peut-être gagnant au Canada. Pour les sodas, ils connaissent pas les petites bouteilles. Enfin, c'est relatif quand je dis. Ils connaissent les 1 litre, voilà, mais c'est beaucoup en 2 litres, quoi. Voilà, donc il y a de tout. Canettes, coca. Toutes les semaines, il y a des offres. Par exemple, les bouteilles descendent à 1,25 la bouteille en général. Ouais, là il y a. 50 la bouteille de coca à moins d'1 €. Des dédicaces pour ta maman. Les 2 litres à moins d'1 €. Donc voilà, et là il y a tout le panel de chips. Les Lay's, il y en a énormément. Bah, je cherche. Attendez, je vais essayer. On voulait vous montrer des ruffles, je sais pas comment on dit, au goût PFK, KFC, mais là, bah, il y en a plus. Bon, après, tellement ça avait le goût. Voilà. Vous payez juste la marque et comme quoi c'est écrit PFK, mais quoi? Attendez, je dois venir. De quoi? Ça n'a rien de chéri, c'est chimique, pas chéri. Ah, donc attention. C'est horrible. Arnaque, Coca Zéro. Non, en vrai, je le dis, moi qui suis une grande adepte du Coca Zéro, même ça. Bon, je pense que vous voyez la couleur déjà du Fanta Orange. C'est peut-être un petit peu plus chimique qu'en France, mais c'est vrai que le Coca Cherry n'a rien à voir avec le Coca Cherry en France. Enfin, il est vraiment... Je sais pas si vous avez vu, parce qu'on faisait manger au Five Guys ou quoi dans les fontaines à volonté là. Il y a, c'est quoi, c'est le coca framboise en fait. Ouais. C'est un peu ce goût-là. Où c'est vraiment hyper chimique. Donc je vais faire goûter à ma mère parce qu'elle va venir là d'ici quelques semaines et vous allez avoir la réaction de Français qui arrivent de France. Mais personnellement, nous on trouve, et même on a parlé avec d'autres Français, on trouve que le Coca Cherry est bien poussé quoi niveau goût chéri. Donc là on passe côté rayon du matin on va dire. Donc, je sais pas, les rayons ils sont vides aujourd'hui, comme par hasard on filme, les rayons ils sont vides. Ouais. Mais voilà, c'est une enfant. On a la flemme de flouter en fait. Mais voilà, pareil, vous avez différents jus, différents... Alors ça, les pâtes d'ours, Malia, elle adore. Alors moi, je le prends à la mélasse. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Oui, j'adore. Je le prends à la mélasse, moi, vu qu'elle a des problèmes de fer. Mais comment vous... Ça a un goût de... Je vais me mettre en arrière-plan, comme ça, vu que je parle d'eux. C'est un goût un peu de pain d'épices. Je saurais pas comment dire. C'est un pain d'épices un peu bizarre. Mais ça passe, et en tout cas Malia elle aime ça. Donc voilà. Les pâtes à tartiner, c'est les pâtes d'arachide. Beurre de cacahuète quoi. Les confitures, alors les confitures il n'y a pas des tonnes et des tonnes de choix. Mais oui, mais niveau goût on n'a pas des tonnes et des tonnes de choix. C'est beaucoup fruits rouges. En fait c'est abricot ou fruits rouges surtout. Mais on a quand même... De la bonne maman. Oui, bah bleuet, c'est quoi? C'est un fruit rouge, quoi. C'est un fruit des bois. Voilà. Mais on a de la bonne maman. Voilà. Ça passe. T'as la pâte à sucre, si tu veux. Du sucre. Ah oui, j'avais jamais fait attention de la pâte à sucre. Ah non, pâte au sucre, ouais. C'est sucre, c'est du sucre en fait. Bon, bah. C'est quoi, du cholestérol? Non, du diabète. Vous pouvez goûter ça. Personnellement, on n'a pas goûté, mais c'est la première fois que je le vois. On découvre des choses encore. Et bon bah le fameux... Le fameux truc au fromage là, le cheese. Tu connais pas? Ah ouais, je connaissais pas. Le fromage fondu là, américain. Alors ça, s'il y en a qui ont goûté, dites-le nous. Moi personnellement, je vais pas le goûter parce que ça a l'air hyper chimique. Mais voilà. Et Nutella, alors Nutella au niveau du prix,
Là, on a une promotion par exemple. Alors, le 700, il est beau, j'adore le packaging. Le 725 grammes qui était à 7,29 $ est à 5,99 $. Et on a les deux Nutella du coup qui sont à 13,49 $. Donc ça, on va vous convertir. Je sais pas si c'est plus cher ou moins cher qu'en France le Nutella. Et voilà. Là, côté gourmandise, côté chocolat, t'en prends 4. Bon, moi je prends du sans nom comme ça, mais c'est parce que je vais faire de la mousse au chocolat. Et il est très bon franchement pour cuisiner. Donc vous avez, vous retrouvez du Lindt. Vous avez Kit Kat. Voilà, vous avez des Kit Kat qui font des barres de chocolat. Celui-là, je l'ai goûté. Il est vraiment bon. Et voilà, après vous avez du Milka, il y a Smarties aussi. Je sais pas si en France il y en a du Smarties, des tablettes Smarties. Des Reese's. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes sortes de marques. Et après là on passe à tout ce qui est petit packaging. Pareil, on a Snickers, on a Bounty, on a Aero, je sais pas, on a Mars, mais nous n'avons pas de lion ici. Donc voilà. Et là les gommes bonbons. Voilà. Donc on reste toujours dans le coin du matin et après avec sucre et farine. Alors ça ici, ils adorent ça. C'est du gruau. Donc le gruau, qu'est-ce que c'est? Le gruau, tout simplement, c'est des flocons d'avoine. Vous avez plusieurs goûts, pêche, pomme. Il y a plusieurs là comme ça. Et en fait, c'est de l'avoine. Vous y mettez du lait dedans au micro-ondes et voilà, ça leur fait leur petit déjeuner. Personnellement, j'aime pas trop. Ensuite, les céréales. Niveau céréales, t'as quelque chose à dire? Maintenant, j'attends un peu. Bon, on attend un petit peu. On va vous faire le tour du rayon. Et voilà. Donc ici, nous avons le riz soufflé Rice Krispies, mais nature. Mais il n'y a pas de Coco Pops. Mais il n'y a pas de Coco Pops. Voilà, au plus grand malheur de Mehdi, il n'y a pas de Coco Pops. Et par contre, donc, il y a des Lucky Charms. Très, voilà. Là, ceux-là, je ne les ai pas goûtés. Les Nesquik, moi, j'étais contente qu'il y en ait. Mais que ce soit Nesquik ou même les Miel Pops, c'est sucré plus. Enfin, voilà. Même les trésors. Des trésors, c'est des Crave. Et les Frotties, celles-là on les prend, du coup on les prend tout le temps. Frotties, voilà. Leur sucré, ça passe bien ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le reste, très sucré. Enfin vraiment, à la base on aime le sucré. Enfin les céréales c'est fait pour être sucré. Mais même pour moi c'est trop. Alors celle-là je vais vous en parler. J'ai jamais testé. Vous les avez aussi en pocket. Je l'ai jamais testé, jamais goûté, mais apparemment c'est super. Je vais tout faire tomber. Apparemment c'est vraiment super bon. Donc quand on va y avoir ma mère là d'ici quelques semaines, je vais faire une petite vidéo dégustation je pense et je vais les goûter. Parce qu'apparemment c'est vraiment, je sais pas si c'est surcoté ou quoi, mais c'est vraiment populaire cette marque là. Bon, comme dans tout magasin, il y a conserve, riz, sauce, enfin voilà. Vous avez des marques françaises. On a du géant vert. Il y a du casse-grain. Voilà. Moi en plus j'adore. Mehdi il est fan des petits pois casse-grain. Si, c'est sûr que je peux manger. Voilà, parce que c'est ma mamie qui lui fait à chaque fois des casse-grain. Donc papy mamie, quand vous allez venir, il y a du casse-grain. Mais voilà, enfin c'est un rayon basique de conserve et les ramen. Enfin, je sais pas si on dit des ramen ou enfin les nouilles chinoises ici aussi c'est très populaire. Bon là comme des flemmards on s'est arrêté côté riz mais Oncle Ben's à faire au micro-ondes. Ça va, il y a vraiment bon plusieurs sortes et c'est les 3 Oncle Ben's à faire au micro-ondes à 9 $. Donc voilà. Mehdi regarde lequel il va prendre. Quand je vous dis qu'ils font tout au cheddar. J'avais de l'Oncle Ben's au cheddar. Me dis pas tu vas le prendre.
Ça m'a chauffé. Ça t'a chauffé? Oh là là. Le rayon étudiant, si on peut dire. Apparemment, c'est... Bon, moi, personnellement, j'aime pas. Mais celle-là, Malia, elle aime bien. Bon, c'est juste parce que c'est des formes de licorne, mais à la base, c'est des 4D, quoi. Les Cheetos, Mehdi, les ajoutés, apparemment, ils sont vraiment bons. Ils passent bien. Ah bon, ça passe comparé aux autres. Enfin, ça reste du chimique à fond à chaque fois, quoi. Mais c'est... Pour ceux qui connaissent pas, ben en fait, c'est les Kraft Dinner. Les Kraft Dinner. Voilà, Mac and cheese. Mac and cheese. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah. Allez, maintenant, on passe à tout ce qui est sauce et condiments. Condiments beaucoup. Alors, au niveau des cornichons, regardez la taille de mon doigt. Regardez la taille des cornichons. Ici, c'est vraiment the big cornichon. Donc vous avez l'embarras du choix. Si vous voulez des tout petits cornichons comme nous on a l'habitude, les mailles, voilà. Et après, mayonnaise. Alors est-ce qu'il y a des... Alors on n'a pas d'algérienne, on n'a pas d'andalouse, on n'a pas de Billy Burger. T'as mayo, ketchup, t'as ranch. Ouais, mayo, ketchup, ranch, barbecue. Barbecue, habanero, Voilà. Mayonnaise, vous avez l'embarras du choix. Et les pots, vous avez de quoi faire. Hein. C'est des gros pots. Mais ouais, non, voilà. Enfin, quand on vous dit barbecue, c'est pareil. Vous avez barbecue, il y a énormément de choix même. Moutarde. Ça, c'est la sauce ici, relish. C'est de la sauce qu'ils mettent, c'est de la sauce au cornichon en fait. Qu'ils mettent, bah, comme on voit là, sur les hot dogs. Jamais goûté personnellement. Et voilà. Hein? Ouais, ici, on n'a pas de pénurie de moutarde. Hein. Et on a de la maille. Hein. Et on en a aussi à l'ancienne de la maille. Donc tenez-vous bien les Français. Bon, les pâtes, voilà, condiments normaux. Et l'huile, alors l'huile, il faut dire que... Putain, ils m'ont fait mentir, j'allais dire il faut dire que, mais il y a de l'huile de tournesol. Mais voilà, l'huile de tournesol est quand même chère. Donc nous, en fait, on prend ça. La végétale huile ou celle-là, ouais. Mehdi, il a pris celle-là aussi. Qui est à 10 $. C'est la moins chère, quoi. L'huile de tournesol, là, il n'y a pas le prix parce que 13 $, c'est pour celle-là. Mais l'huile de tournesol est quand même chère. Voilà. Donc après, voilà, l'huile. De l'huile, quoi. Et beaucoup de carpaccio. Non, gazpacho. Gazpacho. Soupe de tomates froides, quoi. Il y en a partout ici. Les soupes de légumes, c'est très healthy comme pays. Hein. Par contre, il y a tout en plastique. Là-dessus, c'est pas du tout en carton. Ouais, on a les pailles en plastique. Il y a encore les pailles en plastique, nous, ici. Haha. Voilà. Donc après, bon, je vais pas vous faire le tour, mais en gros, il y a le rayon animaux et produits ménagers. Il faut savoir qu'en produits ménagers, ce n'est pas du monsieur propre, mais du monsieur net. Et aussi, il n'y a pas de K2R. Et il n'y a pas de lingette des couleurs stop. Ça n'existe pas, je sais pas. Et bien évidemment, un rayon hygiène. Donc, rayon hygiène, par exemple, là, il y a le L'Oréal, le rouge, le plus basique au niveau des shampoings. C'est des... j'arrive plus avec les chiffres, du 385 ml à 6,49 $. Par contre, là, il faut rajouter les taxes parce que c'est les produits de première nécessité. Pourquoi je crois que non, nécessité, du coup. Non, ça c'est taxé, ouais. C'est détaxé. Non, c'est taxé. Ah, taxé. Oui. Parce que normalement, matière première, si pour se nourrir, pour boire et tout, il n'y a pas de taxes dessus. Il ne faut pas rajouter les taxes. Après, ces autres produits transformés, là, il faut rajouter les taxes qui sont de 15% en moyenne. Ouais, ouais, c'est vrai que tout ce qui est nourriture, donc tout ce qu'on nous a montré avant, c'est pas taxé. Les céréales, oui. Le jus d'orange, je sais pas. En fait, je pense. Ouais, tout ce qui est non, jus d'orange, non. Pourquoi non? Mais les céréales, oui. Le Nutella, oui. Enfin voilà, tout ce qui est après vraiment. Ce qui n'est pas de première nécessité en fait. Voilà.
Donc là c'est taxé. Après je sais pas, moi j'utilise ce shampoing ici. Pantene. En France je me suis jamais tournée vers cette marque. Bon, je l'achète en très gros, c'est même un plus gros format de celui-là que j'avais acheté chez Costco. Et franchement cette marque, moi je valide complètement. Voilà. Les couleurs de cheveux, bon là pour le moment j'ai laissé tomber les couleurs, mais pareil, par exemple, bon, je vais regarder sur du L'Oréal parce que moi je prenais les L'Oréal. L'Oréal, voilà, le noir vraiment naturel, on est à 16,50 $, 16,49 $, plus 15% de taxes pour la boîte. Donc voilà pourquoi pour le moment j'ai un petit peu laissé tomber les couleurs, hein. Pareil pour les hommes, je sais que les hommes très souvent c'est la marque Axe. Bon, à part un, je sais pas pourquoi celui-là est beaucoup plus cher, mais sur les Axe, voilà, format 473 ml, on est sur du 6,49 $ plus taxes, 15%. Voilà, là on est sur tout ce qui est aliments bébés. Alors au niveau des laits, je sais pas en pharmacie combien c'est, je sais pas si c'est cher ou pas chez Maxi, mais au cas où ça peut intéresser. Le lait par exemple, voilà, on commence par le lait premier âge, le pot de 850 grammes, il est à 28,99 $. Ça je sais pas si c'est taxé ou non, mais ça voilà, c'est le premier prix, et après ça peut aller jusqu'à 50,99 € le pot. Donc ça revient cher les enfants. Ça va que la mienne ne boit plus de bibi. Enfin de bibi concentré. Et moi pour Malia, au niveau des couches, je lui prends, en plus en ce moment elles sont en promotion, je prends celle-là de la marque Huggies, et j'ai 66 couches pour en promo. À base c'est 32,99 plus 15% de taxe, et là elles sont à 26,99. Voilà, après vous avez toutes les marques, hein, Pampers. Bon voilà, là on... Merci. Donc là on va passer en caisse, et voilà, vous avez découvert Maxi. Je parle beaucoup, je vous ai fait vraiment tous les rayons, et on espère que ça vous a plu. À bientôt. Des bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et voilà. Tu dis au revoir?